Faustine Desfossés, vous êtes chargée des politiques agricoles et bioénergie pour le Bureau européen de l'environnement. Tout à fait. Ce bureau a-t-il déjà mené des actions pour veiller à la sécurité alimentaire? Alors, pas directement, parce que donc, on est le Bureau européen de l'environnement, mais c'est vrai qu'on touche plus à des thématiques environnementales, au sens propre du terme. Et par contre, on mène des actions conjointes avec d'autres ONG à Bruxelles sur la thématique des agrocarburants, et la thématique des agrocarburants est intrinsèquement liée au problème de la sécurité alimentaire. Et donc, l'argument montée des prix des denrées alimentaires à cause de la production en augmentation des agrocarburants, c'est une thématique que l'on utilise dans nos actions. Très bien. Quelle est justement cette politique en matière de bioéconomie? Alors, nous, on va dire qu'on est assez prudent vis-à-vis de la bioéconomie, parce qu'à partir du moment où on parle de biomasse, qu'on utilise donc la biomasse qu'on a sur la Terre à des fins économiques, il faut s'assurer que ce soit fait de manière durable. Donc, pour le cas de la bioénergie en particulier, pour le secteur énergie, parce que c'est ce sur quoi je suis responsable, c'est sur quoi je travaille au sein du Bureau européen de l'environnement. Pour la bioénergie, en fait, notre approche, c'est de dire la bioénergie, bien évidemment, contribue à nos objectifs d'énergie renouvelable, ça rentre dans les énergies renouvelables. Donc, par exemple, utiliser du bois pour l'électricité ou ce genre de choses. Par contre, il faut faire très attention. Il faut s'assurer que, encore une fois, ce soit fait de manière durable et que ce soit fait dans les limites durables. Parce qu'à l'heure actuelle, la biomasse est aussi utilisée à d'autres fins. C'est-à-dire? Alors, par exemple, le bois, c'est utilisé pour l'ameublement, pour la construction, pour le papier. Et donc, il faut vraiment s'assurer que le processus énergétique qui, au final, consiste et brûler la biomasse, on brûle la biomasse pour utiliser de l'énergie, arrive vraiment en fin d'utilisation. Donc on est en une approche en termes de cascade, comme on dit. On essaie d'utiliser un maximum de la biomasse, d'utiliser un maximum son potentiel, et à la fin, le reconvertir en énergie. Donc c'est vraiment l'approche que l'on a à l'heure actuelle. Donc on n'est bien sûr pas contre, mais il faut faire attention. Il ne faut pas dire, voilà, on a autant de biomasse, on a autant de forêts, on a autant de cultures qu'on peut brûler pour l'énergie. Non, il faut s'assurer qu'on n'ait pas, avec ça, des effets indirects complètement désastreux. Y a-t-il des associations qui s'occupent de ce type de problématiques et quelles sont aujourd'hui donc les plus présentes sur ces sujets? Alors, en fait, à Bruxelles, donc là où est basé le Bureau européen de l'environnement, on a ce qu'on appelle le Green 10, donc l'organisation des 10 verts. Alors, je ne sais pas, on ne le traduit jamais vraiment en français, mais voilà, c'est le Green 10. Ce sont les 10 plus grandes organisations qui sont regroupées donc à Bruxelles, afin d'avoir un message cohérent et ne pas aller les uns contre les autres aussi, pour que ce soit bien sûr plus efficace, parce que sinon ce sera assez problématique. Et on s'est penché sur la question de l'avenir, donc sur la bioéconomie, sur la bioénergie, après 2020, parce que vous savez peut-être, mais à l'heure actuelle, l'Union européenne est en train de décider de son paquet climat et énergie pour après 2020, donc ce qui est très très important. Donc c'est les prévisions jusqu'en 2030. Et donc on s'est mis d'accord avec ces ONG pour avoir une position commune. Et ces grandes ONG sont donc Greenpeace, Transport et Environnement, Transport and Environment, BirdLife, WWF aussi par exemple. Donc nous, et alors après, je dis les principales, voilà, les plus grosses. Les plus connues en tout cas. Voilà, les plus connues ce sont, et les Amis de la Terre aussi, donc Friends of the Earth Europe à Bruxelles. Et donc on a réussi à trouver une position commune qui est un petit peu ce que je disais donc vis-à-vis de cette limite durable de la bioénergie, de sa contribution pour les scénarios futurs, pour l'énergie renouvelable tout simplement. D'accord, très bien. Bon ben voilà, c'est parfait.